Donc l'idée c'est de la thématique que on va essayer d'aborder donc pour discuter, échanger, c'est la thématique de la solidarité en milieu rural. Donc ça associe évidemment la ruralité, le vivre ensemble, toutes ces notions. Et donc à partir de ces images, ce que je vais essayer de vous demander, c'est d'essayer d'échanger au sein de petits groupes sur le fait que, à votre avis, est-ce que cette image, enfin celle que vous aurez, ou le mot que vous avez, est-ce que ça illustre bien ou est-ce que c'est parfaitement adapté à la notion de solidarité en milieu rural? À la fin, il faudrait arriver, si c'est possible, à des idées de ce qu'on pourrait faire sur le territoire pour être davantage solidaire. Les banquets citoyens sont une idée qui est née à la Fédération des centres sociaux de France, donc l'organe national de notre fédération départementale, qui souhaite ses 100 ans cette année. Et pour ses 100 ans, qui souhaitait créer un événement à l'image du réseau. Et donc cette dynamique de participation à la vie démocratique, c'est ce qui nous semble être important aujourd'hui. Les banquets citoyens, c'est aussi inspiré par des banquets qui avaient lieu au XIXe siècle, où des personnes se réunissaient autour d'une cause, banquetaient, partageaient un repas et finalement levaient leur verre autour d'une cause. Et c'est un petit peu l'idée qui a inspiré nos banquets d'aujourd'hui. L'idée du banquet citoyen peut paraître un peu originale. Elle fait apparaître l'idée en fait, d'aller vers les gens, de leur proposer de débattre, d'échanger ensemble, sans enjeu. Je pense que ça peut amener plusieurs personnes qui ont des idées différentes, qui n'ont pas du tout les mêmes idées et qui peuvent débattre sur quelque chose, sans se chamailler, en étant calmes et posés. Ça, c'est intéressant. Ça va les faire évoluer et les faire travailler. Je suis sûre qu'après, ils vont me reparler de ce qu'on fait aujourd'hui. Dans l'esprit des centres sociaux, il y a toujours cette idée qu'on accueille tout le monde, que tout le monde est digne de participer à la discussion, à l'activité sociale, à la vie politique de son quartier, de son village. D'où l'intérêt de le faire dans l'espace public. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas le préfet. On est entre nous, il n'y a pas d'enjeu, donc ça peut effectivement aider à libérer la parole. Et en cela, c'est peut-être effectivement une démarche démocratique et participative. On a le sentiment que notre société a besoin de débat en ce moment, pour plusieurs raisons. Une raison est liée au fait qu'on peut faire le constat peut-être qu'il y a une crise de la démocratie représentative et que d'un autre côté, il y a aussi une forme de démocratie en action qu'on a constatée ces dernières années, où des personnes investissent l'espace public pour porter une parole en dehors de tout réseau préexistant. Et les Gilets jaunes en sont un bel exemple. Eh bien, c'est dans notre mission de centre social de faire le lien entre cette démocratie en action et cette démocratie représentative et de permettre aux gens de participer plus simplement à la vie démocratique. Un banquet citoyen peut peut-être amener justement du renouveau dans cette dynamique, permettre à des gens qui n'osent pas s'exprimer de le faire, et notamment par rapport à une population, j'allais dire, plutôt jeune, puisqu'on sait très bien que la démocratie aujourd'hui, ou l'acte citoyen d'être acteur de la démocratie, il est largement porté par les personnes, on va dire, un peu de ma génération, et beaucoup moins par les jeunes. Donc il faut absolument aussi que ce public-là, on l'entraîne justement à être acteur de la vie démocratique. C'est pour faire évoluer les gens, hein. Il faut que ça dépasse le quotidien, il faut que les gens ils se posent des questions, hein. C'est primordial, surtout aujourd'hui. C'est une période de beaucoup de changements, hein, il y a beaucoup de choses à débattre en ce moment. Alors si nous, on peut être un vecteur, j'allais dire, facilitateur et favorable, alors oui, tout à fait, ça rentre dans nos missions. Nous, on serait très heureux si la démarche de discuter de sujets qui sont fondamentalement politiques devenait une pratique un peu plus récurrente dans notre vie et dans nos quartiers. Un deuxième objectif aussi, c'est de récolter la parole des habitants. On constate par exemple qu'en Charente, tous les centres sociaux implantés dans des milieux ruraux ont souhaité travailler la question du vivre ensemble,
comme si c'était une question qui se posait plus particulièrement en ruralité. Et donc ce genre d'informations, on souhaite les récolter pour adapter nos projets sociaux et en l'occurrence pour aussi alimenter le renouvellement du projet social de notre fédération nationale qui va y travailler lors d'un grand congrès en 2023. Cette invitation à participer à la vie sociale, finalement, c'est quelque chose que nos associations doivent remettre en avant dans leur activité, dans leur discours, mais aussi dans leur quotidien. Et les banquets citoyens sont une belle occasion de faire ça.